Alors, tu vas voir. des arcs-en-ciel animaux. C'était tout magique. Juste une petite question. Attention, c'est très compliqué. Vous pouvez pas comprendre. Je crois que c'est pas encore prêt. Coucou Mélia, comment ça va? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Ça va. J'ai été très heureuse parce que là, on avait eu comme des mini-vacances de 5 jours et du coup, ça m'a fait voyager parce que je suis partie à Madrid. C'était hyper bien parce que j'ai pu découvrir leur mode de vie. Eux, ils sont pas tout à fait comme nous. Par exemple, le goûter, ils le prennent vers 18h et ils sortent plutôt vers 17h et les boutiques, elles restent ouvertes plus longtemps. Alors, on a beaucoup aimé la nourriture qu'ils faisaient. J'ai mangé du poulet parce que je suis une grande amatrice de poulet, donc et il était fait autrement. C'était pas du poulet frit, mais il était très légèrement épicé. J'ai adoré, c'était délicieux. Et aussi, j'ai vu que en ville, ils essayaient un petit peu d'imiter New York. C'est pour ça que j'ai trop aimé. J'ai trouvé que c'était trop beau. On a fait le bus touristique qui nous faisait passer devant plein de monuments d'Espagne. Il y en a un, c'était une fontaine et dessus, elle était immense et à côté, il y avait plein de dauphins, de petits dauphins et c'était magnifique. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est parce qu'on a fait le trajet en voiture et vu que du coup c'était 10 heures, donc c'est 20 heures aller-retour. C'était long dans la voiture, donc j'ai beaucoup joué. On a fait quelques jeux de société, j'ai lu. Il y avait plus de moyens de s'occuper pour moi au retour, même si j'ai fait la même chose. Le retour pour moi, il a été plus court que l'aller. L'aller, c'est comme si j'avais fait 15 heures dans une voiture et le retour, c'est comme si j'en avais fait que 2. Est-ce que Mélia, tu as une actualité qui t'a marqué ces derniers temps? Il y a la flamme olympique qui est passée à Montpellier. J'étais contente, mais je suis pas partie la voir. Parce que moi, je me disais que la flamme, je la verrais pas vu que je suis trop petite. Il faut vraiment arriver au bon moment. Et en plus, c'était pendant le moment où on était à l'école, donc c'était un petit peu compliqué. Du coup, ce week-end, je vais regarder des diffusions de la flamme. Alors maintenant, Mélia, c'est le tour de ta question. Tu peux me poser la question que tu veux, je t'en prie. Pourquoi Jules, il a porté la flamme olympique à Marseille ? Il l'a porté parce que c'est souvent des personnes célèbres, ou en tout cas qui ont fait quelque chose un peu marquant, qui ont une image publique, qui portent la flamme. Et donc Jules, comme il est connu et qui fait des chansons, c'est un peu une façon de montrer que Marseille est fier d'avoir un artiste comme lui, en lui faisant porter la flamme, et voilà. Maintenant, Mélia, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous faire passer, s'il te plaît ? Oui, c'est un livre et ça s'appelle Le journal d'Aurélie Laflamme. C'est super, c'est l'histoire d'une fille qui a 14 ans et qui a sa meilleure amie Kat qui vient juste d'être brisée le cœur par une relation amoureuse. Et donc, elles ont fait un pacte contre le célibat, mais après, Aurélie, elle est tombée amoureuse et du coup, elle peut pas tenir son pacte. J'avais une amie qui lisait déjà ses romans et elle m'a dit que c'était très bien. Donc après, je me suis mis à ça. C'est génial. Parce que c'est un journal avec vraiment plein de détails. Et c'est génial vu qu'il y a la date, il y a l'heure à laquelle ça a été fait. Et quand elle est stressée, ce qui est bien, c'est qu'on voit, elle a écrit par exemple quelque chose à 16h35. Et après, elle réécrit à 16h36 tellement elle est stressée et qu'elle a hâte de quelque chose. Et c'est tellement génial de la manière dont c'est fait. D'habitude, Mélia, c'est la dernière question que je te pose là, mais en fait, avant cette dernière question, je vais te poser une autre question. Parce que c'est la dernière fois qu'on parle ensemble là, en tout cas pour cette saison, on sait jamais. Peut-être que plus tard, on pourra reparler toutes les deux. Donc, j'aimerais savoir ce que tu as pensé de cette expérience. Est-ce que tu t'es entendue? Est-ce que tu as entendu tes copines? Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? J'ai beaucoup aimé parce que, oui, j'ai l'habitude de parler avec mes amis, mais j'aime énormément parler comme ça aussi. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de parler comme ça? Ça fait que tu m'entends et que aussi d'autres gens m'entendent et j'aime beaucoup. Ça montre que les enfants aussi peuvent apporter leur opinion sur les choses. Est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter tes copines qui sont avec toi à la radio? Oui. Alors il y a des fois où il y a mes amies qui m'ont fait rire et il y a des fois où elles disaient des choses touchantes et même moi m'écouter, ça me fait du bien, ça me fait remettre mes émotions en place et me dire « Ah, j'avais pensé ça, peut-être que maintenant c'est différent ou pas ». Moi aussi, ça m'a beaucoup plu de faire ça avec toi, Mélia. Donc je suis très contente de cette saison. Et en attendant, on va quand même finir avec notre question habituelle. C'est qu'as-tu hâte de faire dans les prochains jours ou semaines ? J'ai hâte de voir le film Blue et compagnie. Parce que c'est un film où il y a des amis imaginaires. Et si on ne croit pas en eux, ils disparaissent.
Bon bah alors on te souhaite une très bonne séance de cinéma. Et puis alors, je te dis au revoir. J'ai envie de te dire quand même à bientôt pour le geste. Et merci beaucoup Mélia d'avoir participé à C'est celui qui dit. Et je te dis bye bye. Bye bye, au revoir.